Hello hello, j'espère que vous allez bien, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui j'avais envie de vous partager une journée dans mon assiette et dans mes baskets. Vous montrer un petit peu ce qu'on allait manger tout au long de la journée et le sport que je vais faire. Ce matin je pense que je vais faire un petit cours de yoga avec Aria. Je sais pas si vous la connaissez mais je l'ai découverte lors de ce confinement parce qu'il y a plein de profs de sport qui proposent des cours de sport en live. Mais avant ça je vais faire un petit déjeuner, je vais faire un porridge au chocolat ce matin. J'adore ça, c'est je pense ce que je prends 80% de mes petits déjeuners, les porridge. J'aime beaucoup ça, je fais ça parfois avec des fruits, avec de la banane, avec du chocolat. Voilà, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors pour le porridge c'est assez facile, il vous faudra seulement 2 ingrédients, des flocons d'avoine ou du son d'avoine, mais là j'avoue qu'avec le confinement j'ai un peu plus de mal à trouver du son d'avoine, donc j'utilise des flocons d'avoine. Moi j'en mets 40 grammes. Et ensuite il faut du lait. Vous pouvez même aussi faire avec de l'eau si vous en avez, si vous n'avez pas de lait. Il y avait un matin où j'avais plus de lait, j'ai utilisé de l'eau. C'est un petit peu moins gourmand mais ça marche aussi très bien. Et ensuite je rajoute du lait. Moi je prends du lait d'amande et je mets jusqu'à 200. Donc en gros je mets 160 grammes de lait d'amande. Je mélange bien avec une cuillère et je vais le mettre sur feu doux pendant, je sais pas, 3-4 minutes. C'est assez rapide. Et voilà à quoi ça ressemble. Là j'ai rajouté 2 carrés de chocolat à l'intérieur. C'est pas forcément très esthétique mais franchement c'est très bon. Et le matin j'aime bien me faire un petit jus d'orange frais aussi. Et dans ce jus je rajoute ma petite touche du chef. Je me suis préparé une petite mixture à l'extracteur de jus. C'est un mélange de jus de citron, de gingembre que j'ai fait à l'extracteur de jus et d'épinards parce que j'avais un petit reste d'épinards et que voilà je voulais les couler. Donc voilà à quoi ça ressemble, c'est pas très beau mais je rajoute un petit shot de ça dans mon jus d'orange. Moi j'adore l'odeur du gingembre, enfin le goût du gingembre et je crois que c'est hyper bon pour la santé donc voilà. Et pour finir la préparation de ce petit déjeuner, je vais me faire un petit thé. J'adore celui-ci de chez Kousmiti. Il s'appelle le Chai of the Tiger. Donc c'est un thé chai, un thé noir aux épices. Et j'adore aussi parce qu'il y a du gingembre dedans. Je vous disais juste avant que j'adore le goût du gingembre. Et celui-ci, il est très bon. On se retrouve pour l'heure du déjeuner. Je pense que ce midi je vais faire une salade composée avec ce que j'ai dans mon frigo. Il fait super beau dehors donc c'est vrai qu'une bonne petite salade ça fait toujours du bien. Je pense que je vais faire avec des endives, avec des carottes râpées. Je vais faire aussi des petits pois chiches grillés au four. Je vais vous montrer comment je fais ça. C'est trop bon et puis je vais voir ce que j'ai dans mon frigo à mettre dedans. Donc je vais prendre des carottes. Je vais en prendre 4. Je vais prendre aussi des endives qui sont où? Qui sont cachées là-dessous. Je vais en prendre 2. Tiens le lot. Ce que je fais c'est que d'abord je vais enlever l'eau. Je sais qu'on peut l'utiliser pour faire plein de trucs, l'eau des pois chiches. Je sais pas si je vais peut-être la garder. Tu peux faire des choses avec l'eau des pois chiches? Ouais, tu peux la faire pour faire en blanc en neige. Je sais plus comment ça s'appelle l'eau des pois chiches. Aqua quelque chose. Aquaba, non je sais plus. Mais je sais qu'on peut la réutiliser pour faire... Kombucha. Non mais pour faire un peu comme des blancs en neige mais avec l'eau des pois chiches ça marche super bien. Genre j'avais vu Lucille qui avait fait des mousses au chocolat avec juste l'eau des pois chiches et du chocolat. Et après là du coup je vais assaisonner les pois chiches. Je vais mettre un peu de cannelle. De la cannelle. J'adore la cannelle. On met à toutes les sauces.
Et 4 épices. Ça aussi je les trouve super bonnes. Et une fois que c'est bien réparti, je les mets sur une plaque de cuisson. Une plaque de cuisson où j'ai mis un papier... papier cuisson. Papier cuisson. Pour le coup. On étale bien. On étale bien pour que qui se chevauche pas. Et après je les mets au four. Je sais pas exactement combien de temps je les mets au four. Je dirais une vingtaine de minutes. Voici notre Thermomix qu'on a eu pour notre mariage et qu'on utilise, je pense, tous les jours. Je pense qu'on l'utilise vraiment tous les jours. Ouais. Trop pratique, on l'utilise pour faire plein de trucs. Ça cuit, ça coupe, ça fait des textures hyper bien pour faire des purées, des risottos. L'autre jour on a fait un chili con carne, c'était trop bon, on l'a fait cuire pendant 5 heures là-dedans. Et puis là pour faire des carottes râpées, enfin franchement tu peux faire plein. On fait nos pâtes à tarte aussi. Ouais, nos pâtes à tarte. Julien est devenu pro de la pâte brisée. Bon là on n'a plus de farine mais... Là c'est un peu costaud, on en fait moins en ce moment, il n'y a plus de farine, on n'en trouve plus. C'est trop pratique pour plein de trucs. Et voilà. Attends, tire, non, tu le tires. Voilà. Tu tires bien, hein. À plus vers le... C'est bon là? Oui. Olé. Impeccable. Impeccable. On s'est installé dehors au soleil pour déjeuner. Trop agréable. On apprécie vraiment beaucoup trop notre jardin pendant cette période de confinement. Bon appétit. On se retrouve, c'est l'heure du goûter. Je vais vous montrer ce que je vais prendre. J'ai fait des cookies hier. On n'a plus de farine. Ça fait depuis... ça fait combien de temps qu'on n'a plus de farine? Ça fait bien au moins 10 jours qu'on n'a plus de farine, voire plus. On n'arrive pas à en trouver dans les magasins, dans le magasin où on fait nos courses. Mais du coup pour faire cette recette de cookies, j'ai fait une recette de cookies tout à fait classique. Et pour remplacer la farine, j'ai mixé au Thermomix des flocons d'avoine. Donc j'ai fait comme de la farine de flocons d'avoine. Et ça marche super bien, ils sont bons. Ça fait une petite texture un peu comme, vous savez un peu la texture de la noix de coco. Enfin ça fait une texture un peu différente, mais sinon ils sont très bons. Et je pense que je vais manger ça avec un yaourt nature. Et voilà, un petit thé aussi peut-être. Voilà à quoi ils ressemblent. Comme ils sont beaux. Bon, je les ai fait peut-être un tout petit poil trop sucré. La prochaine fois que je les ferai, je diminuerai un petit peu la quantité de sucre. Mais franchement, ils sont très bons. On se retrouve ce soir avec le cuistot en chef. Un vinyle. On mange quoi ce soir, mon vinyle? On mange du chou vert. On va préparer le chou vert. On va le faire revenir à la poêle avec un petit peu de lardon et on mangera ça avec des creusets. Du coup pour le chou, je sais pas si vous avez l'habitude d'en cuisiner, mais ce que je fais c'est que j'enlève les feuilles une par une et je vais enlever la grosse nervure qu'il y a au milieu qui est dure et qui est pas forcément très agréable à manger. Donc voilà, je vais juste couper cette nervure là, je l'enlève. Et après le reste je vais le couper en petits bouts et après je nettoierai le chou. Donc voilà, je vais couper tout le chou, enfin je pense que je vais en faire la moitié là pour ce soir. Je le coupe en petits bouts comme ça, je vais le nettoyer et après je le ferai revenir à la poêle dans un petit peu d'eau.
Du coup on va laisser mijoter ça pendant 20-30 minutes. J'ai rajouté un petit peu de sauce soja à la fin, j'aime bien le goût que ça donne. Et en attendant on s'est préparé un petit apéro avec une carotte que j'ai coupée en morceaux et des petits bouts de fromage, une bière pour moi, du vin pour Julien, et on va appeler les parents de Julien en FaceTime. Et voici à quoi ressemble le chou. Ça fait du coup un peu plus d'1 heure qu'il mijote, c'est un peu plus que ce qu'il aurait fallu, mais bon il n'y a pas de souci, hein. Ça compote bien et du coup là on va faire cuire les crozets. On en a mis 50 grammes par personne, donc 100 grammes. On va les faire cuire dans l'eau. Et voilà le résultat, du coup on a rajouté des petits crozets dedans, ça a l'air trop bon. J'ai oublié de terminer cette vidéo, de vous faire un petit plan de fin, mais voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Bye bye!